Les officiels russes mènent régulièrement des opérations d'information qui pourraient suggérer que les forces terrestres conventionnelles bélarusses se joindraient à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est ce que déclare l'Institut pour l'étude de la guerre dans son dernier rapport. Malgré le soutien du régime bélarusse à l'invasion russe, la pression exercée par Moscou sur Minsk pour qu'elle s'implique davantage limite la volonté du Bélarus d'entrer en guerre. Selon le think tank, il est totalement improbable que le Bélarus envahisse l'Ukraine dans un avenir proche. Une intervention bélarusse en Ukraine ne pourrait rien faire de plus qu'éloigner temporairement l'armée ukrainienne d'autres parties du théâtre des opérations. Le soutien du régime bélarusse à l'invasion russe a déjà fait du Bélarus un co-belligérant dans la guerre en Ukraine. Le président Alexandre Loukachenko a offert le territoire bélarusse aux forces russes pour la mise en scène initiale de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Le territoire bélarusse a offert des lignes de communication terrestres essentielles aux forces armées russes lors de leur offensive ratée sur Kiev et de leur retrait du nord de l'Ukraine. L'Institut pour l'étude de la guerre a précédemment évalué que le Bélarus soutient matériellement les offensives russes en Ukraine et fournit aux forces de Moscou un territoire et un espace aérien sécurisés à partir desquels elles peuvent attaquer l'Ukraine avec des armes de haute précision. Toujours selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les efforts du Kremlin pour faire pression sur le Bélarus afin qu'il soutienne son offensive en Ukraine s'inscrivent dans le cadre d'un effort à long terme visant à renforcer le contrôle du Bélarus. Le centre de résistance ukrainien a signalé que 12 000 membres du personnel russe étaient stationnés en Biélorussie. L'armée bélarusse a probablement une capacité relativement limitée de formation du personnel existant et nouveau, mais elle compte environ 45 000 membres actifs. La mise en place par Loukachenko de conditions en matière d'information limite probablement encore plus la volonté du Bélarus d'entrer en guerre. Le président bélarusse continue de poser des conditions pour résister à la pression russe d'entrer en guerre en Ukraine, en affirmant que l'OTAN se prépare à attaquer la Biélorussie.